L'infarctus du myocarde, IDM, en France. Chiffre clé. L'infarctus du myocarde, ou crise cardiaque, est la nécrose d'une partie du muscle cardiaque, causée par l'obstruction d'une artère coronaire. C'est une urgence vitale où la rapidité de la prise en charge est essentielle. Fréquence et enjeux de santé publique. Les maladies cardiovasculaires ischémiques, CPI, dont l'IDM est la forme la plus grave, représentent un fardeau important en France. Hospitalisation. Chaque année, plus de 240 000 personnes sont hospitalisées pour des cardiopathies ischémiques, chiffre 2022. Prévalence. Près de 3 millions d'adultes en France, environ 5-6% de la population adulte, vivent avec une maladie coronarienne. Historique, avant 2010, on estimait qu'environ 100 000 à 120 000 personnes étaient atteintes d'IDM chaque année. Tendance alarmante. Santé publique. France a noté une augmentation du taux de femmes âgées de 45 à 65 ans hospitalisées pour syndrome coronarien aigu, SCA. Entre 2008 et 2014, souvent lié à l'accroissement des facteurs de risque comme le tabagisme ou l'obésité. Mortalité. Malgré les progrès thérapeutiques, l'IDM et les CPI restent une cause majeure de décès. Nombre de décès. Les cardiopathies ischémiques sont responsables d'environ 30 000 à 31 391 décès par an, chiffre 2021-2022. Mortalité précoce. Plus de la moitié des décès par CPI, soit 54,1%, surviennent en milieu extra-hospitalier, hors de l'hôpital. Cela souligne l'importance vitale d'appeler immédiatement le SAMU 15. Mortalité à 1 an. La mortalité toute cause confondue, 1 an après l'hospitalisation initiale, est de 9,3% pour l'ensemble des CPI. Ce taux monte à 15,9% après un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, la forme d'IDM la plus grave. Recommandation de prise en charge, HAS. La Haute Autorité de Santé, HAS, insiste sur la réduction des délais pour améliorer le pronostic. Réflexe crucial, la réduction de la mortalité est de 50% si le traitement est effectué dans la première heure. Objectif de reperfusion. Il est recommandé de ne pas dépasser un délai de 90 minutes entre le premier contact médical et le début de la désobstruction de l'artère par angioplastie ou fibrinolyse. La prise en charge optimale, y compris la prévention secondaire, médicaments et changements de mode de vie, est fondamentale pour prévenir les récidives.